Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette séance de Good Morning Market du vendredi 18 janvier. La séance du jour promet véritablement d'être passionnante car en plus de cette session, de cette séance des trois sorcières, on a des informations en provenance des États-Unis et notamment du Wall Street Journal qui indique que Steven Mnuchin serait en faveur d'une réduction, voire même d'une annulation totale des droits de douane sur les importations chinoises aux États-Unis. Robert Lighthizer, donc représentant au commerce auprès de Donald Trump, est lui évidemment défavorable. Alors très vite, hier soir, ces informations ont été démenties par des assistants du secrétaire au Trésor américain, mais comme vous le savez, il n'y a jamais de fumée sans feu et c'est précisément la raison pour laquelle les indices progressent ce matin. Regardons tout de suite l'ensemble de ces éléments sur notre plateforme, voilà, Xstation 5 et surtout l'impact que ça a eu sur les marchés. Alors, rapide tour d'horizon quand même du calendrier économique avec les ventes au détail ce matin, au Royaume-Uni. Alors, Royaume-Uni dont on parle beaucoup, notamment de Jeremy Corbyn, donc leader du Labour Party, qui lui serait déjà en faveur d'un second référendum sur le Brexit. On reviendra sur ces informations très prochainement. Donc, vente au détail au Royaume-Uni au titre du mois de décembre, indice des prêts à la consommation au Canada. On aura aussi l'indice de production industrielle aux États-Unis, d'ailleurs secteur industriel sur lequel il y a aussi quelque chose à dire, pas mal de choses à dire, on en parlera au moment de l'analyse du S&P 500. Et enfin, donc l'activité pétrolière de la semaine selon Bakerux, donc quelques statistiques quand même aujourd'hui pour animer cette séance qui promet déjà d'être passionnante et même, j'ai envie de dire, haute en couleur. Voilà, le DAX 30. DAX 30 qui a retrouvé le niveau des 11 000 points, alors nous le disions en introduction, jamais de fumée sans feu. Et là, vous voyez, donc forcément, il a suffi de peu de choses, bien que cette information émanant du Wall Street Journal ait été déjà démentie par des assistants du secrétaire au Trésor. Information, je le rappelle, selon lesquelles les États-Unis seraient déjà, ou en tout cas certains membres proches de l'administration Trump, seraient en faveur d'une réduction des droits de douane, voire même d'une annulation totale, d'ailleurs, de ces derniers pendant la période de discussion. Donc sur la guerre commerciale, alors évidemment ça rassure les investisseurs, on a un DAX qui a retrouvé le niveau des 11 000 points. Je me méfie de ce niveau, je ne table pas, on n'est pas tenté en tout cas à court terme de tabler sur une nouvelle hausse, puisque au-delà plutôt des 11 000 points, parce qu'on est quand même sur un niveau de résistance majeur, c'est un niveau psychologique quand même tout à fait important. C'est pour cette raison que, en tout cas chez XTB, nous anticipons une petite consolidation à court terme autour de ce niveau, puisque le gros de la hausse a quand même déjà été effectué. Sur cette paire euro-dollar, alors la toile de fond est quand même sensiblement différente sur cet actif, puisque le sentiment général sur l'euro-dollar, bien qu'il ait perdu beaucoup de terrain cette semaine, reste positif autour des 1,14 $ pour un euro. C'est un véritable seuil psychologique, résistance majeure, c'est un niveau qui cristallise, j'ai envie de dire, l'attention des opérateurs. Notre sentiment à court terme est positif sur cette paire euro-dollar, nous anticipons un retour sur le niveau des 1,1420, voire même 1,1440 à court terme pour des raisons techniques. L'indice S&P 500 qui lui aussi s'est même affranchi du niveau des 2630, c'est un niveau que nous évoquions cette semaine, le niveau des 2630 points sur l'indice S&P 500, 2644 au même titre que le DAX 30, nous anticipons une phase de consolidation autour de ce niveau de prix. Alors il y a quand même pas mal de bonnes informations aux États-Unis, et ce malgré quelques résultats de banque assez décevant, disons-le. On a une production, ou plutôt nous avons une activité industrielle dans la région de Philadelphie qui repart de l'avant après 3 mois de baisse consécutifs. On a des propos très accommodants de la part de Charles Evans. Charles Evans qui, je le rappelle, est le président de la Réserve fédérale de Chicago et membre du FOMC, donc l'organe décisionnel de la Réserve fédérale. Donc l'ensemble de ces éléments, et ajouter à cela évidemment ces rumeurs d'apaisement, de véritable apaisement pour le coup, de ces tensions commerciales sino-américaines, eh bien tout ça fait que l'indice S&P 500 regagne du terrain, et ce malgré ce shutdown qui prend de plus en plus d'épaisseur et qui pénalise de plus en plus cette croissance américaine. D'ailleurs, on remarquera que le shutdown a démarré le 21 décembre dernier et que depuis, l'indice S&P 500 n'a pas cessé de grimper. Donc
Bon, c'est quand même assez cocasse, mais on le voit, hein, ce shutdown est déjà bien intégré dans les prix, donc il n'a pas d'impact outre mesure hein, sur cet indice S&P 500. Enchaînons avec le WTI qui lui aussi a retrouvé des couleurs. Hein, donc on a des informations assez positives avec notamment ce rapport mensuel de l'OPEP publié hier. Donc information, pardonnez-moi, rapport qui nous indique que l'OPEP a réduit de manière tout à fait significative sa production de pétrole, qui souhaite se donner de nouvelles marges de manœuvre et ramener les stocks des pays de l'OCDE sur leur moyenne de 5 ans. Donc bon, la baisse de la production va se poursuivre dans les mois à venir. Tout cela est très encourageant pour les prix du pétrole et ça explique pourquoi ces derniers ont retrouvé hier le niveau des 53,1 $ le baril. Ajoutez à cela hein, ces inquiétudes qui sont désormais, j'ai envie de dire, apaisées ou plus ou moins apaisées hein, grâce justement à ces tensions commerciales qui s'estompent. Plus le temps passe, plus les inquiétudes s'estompent. Voilà, sur ces tensions commerciales. Terminons avec l'or. L'or qui continue son bonhomme de chemin, hein, et ce, malgré les bonnes nouvelles, malgré des bons résultats pour certaines banques hein, américaines, pour certaines entreprises américaines. Donc, 1300 $ l'once, donc on n'est plus très loin de ce niveau de prix. 1298, c'est la résistance que nous surveillons de près. Par contre, en cas de cassure des 1284,50, il se pourrait que les prix aillent chercher le niveau des 1279 et en dessous, eh bien, c'est probablement un retour sur le niveau des 1250 sur lequel il faudra tabler à moyen terme pour le métal jaune. Nous allons maintenant nous quitter sur cette note. Merci d'avoir suivi ce Good Morning Market. Nous vous souhaitons une excellente séance de trading, une excellente journée. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo. Au revoir.